3 heures de live. Waouh. Hey. C'est l'ennui, ça. Donc. Ouais. Ah, c'est rare ça. J'ai les mêmes tenues que hier dans mes lives. Rarement, je porte les mêmes tenues 2 jours pour faire un live. Mais bon, je vais essayer de partager. Salut Sophia. La reine galloise quitte l'Europe. La reine galloise a décidé de s'installer au Cameroun avec ses 2 enfants, Luther et son frère. Waouh, Seigneur, l'enfant de la reine galloise, là, que vous voyez, il a 19 ans. Luther. Franchement, ça me fait de la peine. Hein. Ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre, mais un garçon de 19 ans, waouh, elle a préféré rentrer s'installer en Afrique parce qu'elle estime qu'en Afrique, le traitement ou encore la prise en charge des enfants différents est plus avancé. Bon, elle le dit, c'est sans doute les méthodes qui ne sont pas... Ce sont des méthodes, puisqu'au Cameroun, il y a l'immersion. Donc ça veut dire qu'on met les enfants... D'ailleurs, les Européens devraient faire pareil, parce qu'en Europe, on se dit qu'en mettant les enfants différents avec les enfants normaux, entre guillemets, le risque c'est d'attarder... Le risque est d'attarder les enfants normaux aussi, mais sauf que l'avantage est aussi, n'est-ce pas, de booster la réflexion de l'enfant différent. Mais il y a eu trop de... Les parents d'élèves n'ont jamais souhaité que leurs enfants en Europe étudient avec les enfants différents. Donc, ce qu'on fait, on refuse l'enfant à l'école. Mais puisque l'État n'a pas beaucoup de... L'État n'a pas beaucoup de centres d'accueil pour les enfants différents. Donc, du coup, quand vous êtes la maman d'un enfant différent, comme la mère galloise, la reine galloise, par exemple, c'est pas évident. Donc, du coup, au Cameroun, l'APE est moins regardant, oui, est moins regardante. Hein. C'est l'APE, Association des parents d'élèves, oui, l'APE. Donc, l'APE est moins regardante, en Afrique. Ça veut dire qu'en Afrique, par exemple, l'APE ne doit pas s'indigner parce qu'il y a un enfant différent dans une salle de classe. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Au Cameroun, c'est l'immersion. Ça veut dire que, par exemple, l'école, bon, on va aller écouter la reine galloise, hein, parce qu'elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et on va un peu faire le jabab dessus en passant. Hein. Coucou Flore. Bon, je vais prendre mon ordinateur pour suivre, pour voir vos commentaires, hein, parce que je ne vois pas vos commentaires. Et ça me plaît pas beaucoup. Hein. Donc, je préfère aller prendre mon ordinateur et je verrai. Ce n'est pas facile. Écoutons. Mais ensemble, on parle. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Bonjour. Oh, je prends ma vie à nous, maman. C'est voilà pour ce petit cadet qui a commencé à Papyrus aujourd'hui. École privée Papyrus de l'enfant aujourd'hui. On les fait bisous. Hey, coucou. Hey, bisous. Et Luther, en ce temps, va faire le bénévolat avec à Asda. Pour que les bénévoles puissent bien l'aider. Donc là, c'est Papyrus d'enfant. Luther ne veut pas rentrer. Voilà, il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer au Royaume-Uni. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Regarde. Il est content. C'est ma Papyrus. Il finit l'année ici, là, et on va voir la suite. C'est pas facile, mes amours. Tout parent qui a des enfants différents, tous ceux qui ont des enfants différents comme moi, mettez-vous à ma place. Ce n'est pas facile. Je voulais bien rentrer avec eux, mais les enfants ne peuvent pas rentrer. Ils sont plus à l'aise au Cameroun. Donc je vais leur donner une chance au Cameroun pour voir comment. On ne sait jamais.
peut-être le handicap de mes enfants peut changer, peut-être Bradley peut changer. Déjà quand je viens au Cameroun avec eux, il y a un grand changement au niveau. Quand je rentre dans le même les encadreurs là-bas, ils vont beaucoup changer. Donc, je ne veux pas rester en Europe, travailler dans le noir, avoir tous les soucis. Peut-être il faut que moi-même j'aide mes enfants. Le gouvernement anglais les paye, ils ne vont pas arrêter les paiements tant qu'ils sont à l'école. Ils ne vont jamais arrêter les paiements. Avec leur argent aussi, je dois mettre ça au moins en valeur pour les offrir une école. Quelque part de privé à Bradley, une école avec des enfants, une école qui accueille aussi un peu des enfants autistes. Je crois qu'en France, ici au Cameroun, l'éducation ici, peut-être, ça va déclencher beaucoup de choses. Ça va faire ce que mon fils Bradley puisse. Oh my God. Ça va faire ce que. On va voir le changement sur mon enfant. Il était à 19 ans aujourd'hui. Ce sont mes efforts. Aujourd'hui, c'est les efforts du bénévole qui font à ce que Luther avance. Je ne veux pas voir ça me Bradley. Je veux qu'à 19 ans de Bradley, que le monde puisse témoigner la force que j'ai eue, le courage et de voir, donc, d'élever, d'éduquer, de voir le progrès de mes enfants. Je veux que le monde se souvienne de ça un jour. Dans ma décision, la reine galloise, c'est que mes enfants vont rester au Cameroun pour le moment, pour leur éducation aussi, pour leur bien-être, pour leur avenir. Une maman peut faire tout pour ses enfants. Si tu n'as pas d'enfants différents, tu ne peux pas comprendre mon inquiétude. Je veux voir un changement sur mon fils Bradley. Donc, l'Angleterre, le Royaume-Uni, offre tout, mais il y a un petit truc qui manque. Là, ils sont trop en retard là-bas pour l'éducation des enfants différents. Je vais offrir ça à mon fils, pour que demain, ce petit garçon Bradley puisse aider son grand frère Luther, même si je ne suis pas là. Entre-temps, ma fille, j'irai toujours la rendre visite à l'Angleterre de temps en temps. Je vais rentrer seule pour voir ma fille et arranger certains papiers administratifs là-bas. Mais les enfants avant tout. Pour ceux qui vont me comprendre, merci. Ceux qui ne veulent pas me comprendre, tant mieux. Et ça, c'est ce que je ressens, ce que je souffre chaque fois quand je vois mes garçons comme ça. Merci. C'est une décision très difficile. Encouragez-moi dedans, mes chéris. Encouragez-moi dedans. Je vois derrière moi beaucoup de parents aussi qui sont en Europe, qui n'osent pas venir en Afrique pour essayer avec leurs enfants différents. Vont commencer à réfléchir, de faire un peu comme moi. Ce n'est pas facile. Mais ensemble, on va arriver. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Bonjour. Voilà, merci à toi. Mes amours, étant donné que... Merci à toi, la reine galloise. Voilà. Donc, on va commencer notre japa parce que je viens de vous laisser entendre. C'est vrai que ça me fend le cœur. Et la bonne question est, qu'en pensez-vous? Mais bon, est-ce que, bon, oui, je crois que le Cameroun est plus avancé par rapport à la prise en charge des enfants différents. Et je ne dis pas que le Cameroun est plus avancé parce qu'on a des structures différentes de la Grande-Bretagne ou encore des hyper structures. Non, c'est tout simplement parce que au Cameroun, il y a ouais, bon, attends. Oui, j'étais en train de lire ton commentaire, du coup, j'ai oublié. Bon, oui, bon, je vais dire ce que j'étais en train de dire. Bon, j'étais en train de dire qu'en fait, le véritable problème, c'est qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'immersion. Les enfants, comme le petit Luther, il ne va pas aller dans une école avec des enfants différents, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, par exemple, un enfant différent ne peut étudier avec un enfant différent. Donc, du coup, dans ce cas, bon, je vais un peu de lumière, hein, comme vous voyez. Du coup, dans ce cas, c'est pas intéressant. L'enfant n'apprend rien parce que il est avec des enfants aussi attardés comme lui. Vous voyez? Mais si l'enfant est dans une classe d'immersion, par exemple, avec des enfants, entre guillemets, hein, normaux, parce que tous les enfants sont normaux. Quand ce sont vos enfants, vous ne pouvez pas dire que vos enfants ne sont pas normaux. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je mets entre guillemets. Voilà. Donc, quand il y a un enfant
en retard ou encore un enfant différent dans une classe remplie d'enfants normaux, en Europe, on refuse parce qu'on pense que lui, il peut retarder les autres. Parce que c'est l'âge où, bon, c'est des âges où tout le monde est en train d'apprendre. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pourquoi c'est un peu dangereux. Bon, les Européens pensent que ce serait mauvais, n'est-ce pas, de laisser ces enfants-là avec les autres enfants. Au risque de voir les enfants à la base. C'est quoi ça? C'était pas. Au risque de voir les enfants à la base normaux devenir séniles. Vous voyez un peu. Je vais chercher je vais prendre le chargeur. Bon, et si on raisonne comme ça a tout son sens. Oui, parce qu'imaginez une petite fille de 4 ans dans une classe avec un enfant différent. Si la petite fille de 4 ans passe la journée avec cet enfant différent, il finira peut-être par copier l'enfant différent. Et l'enfant différent pourrait aussi copier la fille. Donc, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ça veut dire qu'un enfant différent peut beaucoup apprendre auprès des enfants normaux, mais le risque, c'est aussi que les enfants normaux s'affaiblissent à force de côtoyer les enfants dits ou encore les enfants anormaux. Voilà. Donc, oui. Et je pense que la reine galloise a bien pensé. Oui, parce que, bon, ce qu'elle dit, c'est qu'à chaque retour de vacances, ces garçons réagissent différemment. Au point, n'est-ce pas, de se faire remarquer par ces changements. Vous voyez un peu, quand les éducatrices de ces enfants les accueillent chaque retour d'Afrique, elles font la remarque elles-mêmes. Elles pensent que les enfants ont changé. En fait, non. C'est parce que les enfants étaient en immersion au Cameroun. Au Cameroun, ils n'étaient pas avec les enfants malades, comme en Europe. Vous savez, en Europe, quand vous êtes un peu handicapé, même les handicapés se marient entre eux ici en Europe. Hein. Ah ben oui, c'est du jamais vu. Alors que bon, les Africains, il y a encore des familles qui acceptent que leurs filles ou encore leurs enfants épousent des handicapés. Regardez par exemple Chimène Ngozi. Son mari bègue là, qu'elle a épousé. Bon, je ne dis pas, je ne sais pas pour l'insulter, hein, mais on parle d'handicap. Bon, il y a des familles qui ne vont jamais accepter, par exemple. Voilà, il y a des familles qui ne vont jamais accepter que leur fille épouse, par exemple, un bègue. Bon, en Europe, c'est d'office pas possible. En Europe, vous ne verrez jamais ça en Europe. C'est pas possible. Un handicapé épouse un handicapé, un trisomique épouse un trisomique. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble. C'est parce qu'ils sont toujours ensemble qu'ils finissent par se mettre ensemble dans la vraie vie. Voilà. Alors qu'au Cameroun, il n'y a pas une structure spéciale pour les enfants différents. Donc, je crois que la reine galloise a raison de changer. Bonjour, Carla Tati Johnson. Claire dit hier, elle a fait. Tu parles à qui ça? À moi? Ouais, Claire. Oui, bon, d'accord. Et alors, bah, oui, c'est bien. Si c'est le mari des filles qui paie le loyer, c'est une grand-mère, c'est une maman heureuse. Hein? Accoucher, c'est bien. Accoucher, c'est très bien. Donc, quand tu dis que c'est une maman heureuse, bon, pourquoi tu dis tout ça, Claire? À quoi ça nous aide? Ou bien c'est pas à moi, hein, tout ça. J'étais en train de lire ton commentaire, mais je me demandais la pertinence de ce commentaire. Je me demandais quelle était la pertinence, en fait. Elle squatte chez ses filles et c'est les copains de ses filles qui payent le loyer. Bon, écoute, Claire, ma chérie, je ne suis plus dans les conneries de Margari. Donc, Margari va gérer ses batailles avec Dorcas. Moi, je me suis laissé embobiner et je regrette tellement. Voilà. Je regrette tellement de n'avoir pas su résister à Margari. D'accord, vous avez entendu les voices où elle parle avec une voix mielleuse. Voilà, où elle m'enjoint de faire du mal. Elle m'enjoint de faire du mal. Voilà, donc, ce n'est pas une bonne
amitié, une bonne relation, c'est toxique. Un ami, bon, une personne qui vous aime va plutôt vous dire, arrête de faire ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà, mais elle, pour elle, c'est que va faire ça, tel, la rose t'a insulté, tel t'a insulté, tel t'a insulté, tel t'a insulté, non. Voilà. Donc, vous qui parlez de ma femme là, Dorcas, ici, ce n'est pas une page à charge pour qui que ce soit. La seule personne à charge sur cette page, c'est Margari. D'accord? La seule personne à charge sur la page de Bertrand Chicxomon, c'est Margari. Ok? Voilà, donc le reste, je ne veux pas entendre parler parce que c'est Margari qui m'a mené dans toutes ces histoires-là avec Dorcas. Dorcas faisait sa guerre avec Lolo. Et je n'ai pas trop d'affinité. Je n'ai jamais eu vraiment d'affinité avec Lolo. Je n'ai jamais eu d'affinité avec le Lolo Magnan. Les simples affinités que j'avais, c'était avec quelques membres comme Moula Tampou, Sylvie Toumbu, Dan Percé, par exemple. Voilà, c'est tout. Mais dit que voilà, on a eu une affinité poussée où je suis venu, non. Même, je n'ai jamais cotisé dans le litige de Lolo, par exemple. Bon, déjà, des étoiles, oui, à une époque. D'accord? Voilà. Mais ce que je précisais, c'est que le problème que Dorcas a eu, ce que j'étais en train de préciser, c'est j'étais en train d'expliquer que le problème que Dorcas a eu avec Lolo les engage. Si ma femme là, Gary, hein, parce que quand je dis ma femme là, je sème la confusion. Si Margari a voulu attaquer Dorcas pour se faire bien voir par Lolo, elle va le faire sans moi. C'est pas moi qui vais l'aider. Bon, pour terrasser Dorcas et s'installer dans la vie de Lolo, il faut déjà te montrer. Hein. Il faut arrêter. Montre-toi, sors du noir, tu fais des lives, tu assumes ton visage, tu assumes ta beauté. Et les autres vont t'assumer aussi. Même si pour un début, on va dire que tu es laide, ben oui. Après, on va s'adapter. On s'adapte. D'accord? Voilà. Donc, Claire de toi, ça c'était pour toi. Donc, ma chérie, quand on est ici chez moi, c'est pour faire le japap. Ok? C'est pour faire le japap de tout le monde. Là, par exemple, on parle de la reine galloise. D'accord? De son choix de rentrer s'installer en Afrique. Sauf qu'elle a l'essai. Hein? Bon, elle a l'essai, un an d'essai, pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça devrait bien se passer. Pourquoi? Parce que ses enfants auront... Mais elle aurait dû faire ça plus tôt. C'est bien dommage. Elle aurait dû faire ça plus tôt. Pourquoi? Parce que l'APE ne vont jamais se plaindre au Cameroun. Le fait que Luther ou encore les enfants de la reine galloise soient présents au même coup que leurs enfants, soi-disant dits normaux. Voilà. Et du coup, au Cameroun, ils vont profiter justement de tout ça, de ces enfants-là qui parlent et ils vont automatiquement imiter, voilà, sans s'en rendre compte. Voilà, donc ça va être comme une espèce de kiné. Vous voyez, parce qu'avec ces enfants, bon, on les apprend à parler, à faire des choses, par exemple. Voilà, donc ça va être que bénéfique pour ces enfants-là, franchement. Mais elle aurait dû faire ça plus tôt parce que le problème en Europe, c'est que les enfants handicapés de tout genre, hein, bon, on dit différent, il faut bien poser le nom. Les enfants handicapés, généralement en Europe, ou les enfants qui vivent avec un handicap, sont mis à part, des côtés. Voilà. Dans ce cas, il ne peut pas avoir évolution. Bon, parce que la seule personne normale qui entoure, ou encore les seules personnes normales qui entourent ces enfants sont des éducateurs. Sauf que les éducateurs ne peuvent pas tout stimuler ces enfants-là. Elles ne pourront pas. C'est trop dur. Tandis que dans une classe d'immersion, le maître est là pour les enfants normaux. Et les enfants normaux servent de modèle pour ces enfants malades. Donc, ils auront tendance plutôt à faire comme les enfants normaux, même s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais au final, ils vont faire des bonnes choses. D'ailleurs, ce que les éducateurs les enseignent. Voilà.
Oui, je crois que c'est une très bonne initiative. Hein. C'est une très bonne initiative. Voilà. Donc, on va dire à la reine galloise de continuer. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, si elle-même, elle a remarqué que quand elle rentrait d'Afrique, les éducateurs, même les éducateurs ont remarqué que chaque fois qu'elle rentrait d'Afrique avec ses enfants, elles observaient une différence. Ça veut tout simplement dire que, oui, ça veut tout simplement dire que oui, elle est dans la bonne, elle est dans une bonne voie. Elle est sur une bonne voie, d'autant pour moi. Bonjour, bonjour à ma femme. Ouais, je lis les commentaires. Bon, Alice Dupont me demande ce que je pense de la rose. Je pense que la rose n'a rien. La rose, elle a eu un souci avec ses followers. Voilà, et ça allait dans tous les sens. Et voilà, j'ai décrypté, d'ailleurs. Et puis ma rose a mal pris. Et puis voilà, je me suis expliqué hein, par rapport à ça pendant le trajet. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. Voilà, la rose, elle a compris. Hein, et puis, si elle ne comprend pas, je ne pourrais pas faire plus que ça. D'accord? Mais de toute façon, la rose, elle comprendra puisque... Qu'est-ce que tu racontes Alice Dupont, je ne te voyais pas avant ici. Voilà. Sur ma cam, je vois bien. Bon, bravo la reine galloise. Maintenant, on va évoluer dans notre Japap. Ce matin, en me réveillant, et d'ailleurs, je vais dire à Aïcha Kamoise d'arrêter ça, quoi. C'est la visibilité de quoi? Tu te mets en spectacle avec une vieille maman. Enfin, donc il n'y a plus de respect au Cameroun, dis donc. Allez-nous avec ça, donc vous exagérez. Hein? Une petite fille née en 95, tu es en train d'attaquer à ta grande soeur de loin. Et on va apprécier. Bon, pour l'instant, on décrypte. Donc, je vais mettre une petite... C'est un décédé. Je vais mettre une vidéo que j'ai enregistrée. C'est une vidéo de la Matette Quat que j'ai enregistrée ce matin. Dans le genre de chaussures que ta mère porte en France. Je vais montrer aux Camerounais. Voici ta maman. Elle fait la prostitution dans le camion en France. De source sûre, voilà le genre de chaussures, le genre de vêtements avec lesquels elle marche en France. Parce que tu as dit que je devrais te respecter en principe parce que j'avais dit que je vis dans un château. Je ne sais pas où tu m'avais croisé, c'est la sorcellerie. Alors, je suis allé chercher ta boutique. Voilà ce que ta boutique. C'est un bout de garage. C'est-à-dire que le garage d'un immeuble, tu as creusé 2 mètres carrés. Tu as installé 5 perruques. Voilà ta boutique. Commentez, hein, je ne vois pas vos commentaires. Vous commentez pas assez ou quoi? Et nous allons demander aux Blancs. Voilà ta boutique. Donc, 4 personnes ne peuvent pas rentrer dedans parce que c'est le bout d'un mur. Camoise Beauty. C'est le bout d'un mur. Nous allons demander aux Français, est-ce que ce que Camoise Beauty, parce que tu n'as pas d'autres activités, tu n'as rien d'autre en France que tu fais qui te permettrait de dégager un salaire, parce que les Blancs disent que personne n'a été déclaré à Camoise Beauty comme un salarié. Même un salon de coiffure que tu déclares, si tu te fais des bénéfices, pour que tu enlèves l'argent dans le compte de ton salon de coiffure et tu le mets dans le compte personnel pour utiliser, tu dois être déclaré officiellement salarié de ton entreprise. Donc je vais prendre le soin de montrer un peu aux Camerounaises ce que les Blancs disent de toi en matière financière en France. Je leur montre d'abord toute ton identité. Tu t'appelles Aïcha Kapiski Wete, née en juin 1995. D'accord. Cela signifie que entre toi et moi, il y a 12 ans d'écart à peu près. Ça veut dire que je ne peux pas être ta maman.
Parce qu'avant, quand je te voyais, je croyais que tu avais l'âge de ma fille. Non, tu es de très loin. L'aîné de ma fille, moi, je suis né en 82. Donc, Wow, donc en 8 ans principe, de différence avec moi. il y a, je ne sais pas, 13 ans d'écart qui me séparent de toi. 13 ans d'écart. Oui, peut-être si j'avais été encore beaucoup plus précoce, j'aurais pu te mettre au monde. Mais on dit qu'il y a 13 ans d'écart. Je ne sais sur quelle base, toi, tu as choisi que c'est avec une maman comme moi. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais déjà 3 grands enfants que moi j'ai amenés en France. On ne m'a pas amené dans les bagages de quelqu'un comme toi. Que j'ai amené en France. Et je vais te dire, je vais te montrer la vie de ces enfants-là. Parce que je viens d'abord de montrer ta vie. J'ai montré la vie de ta mère. Ta mère fait le camion à Paris. Source sûre. Si c'est contraire, parce que avec les preuves de ce que vous avancez. Ouais, bon, attendez, je vais couper. Des éléments bon, pour ceux, vous savez très bien que moi, je ne décrypte pas Marlène. Mais quand elle fait le japap, bon, un jar de japap là, bon, quand elle fait le japap avec ses compatriotes là, bon, c'est Tamba, enfin, et compagnie, Bertie le Camus, enfin, toute cette petite bande là, moi, ça ne me passionne pas parce que pour moi, c'est un passe-temps, c'est des conneries, c'est le quartier, moi, je rentre pas dedans. Mais là, c'est des potins, d'accord? Parce que c'est des potins, et vous savez que la spécialité de Bertrand Chic-Saumon, ce sont des potins. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je comprends rien à la politique. Non, je connais ma position en politique. Bon, et je vais répéter, parce que, bon, pour qu'on comprenne encore ma position. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir est responsable de notre malheur, de notre exil. Et je pense que non. Je pense que c'est parce que le pays est pillé par un autre État. Voilà. Et on ne peut pas me dissuader, on ne peut pas me convaincre. Voilà. Donc, taper sur Popol qui est comme nous, c'est-à-dire qui a les mains liées comme nous, ça serait ne pas comprendre le problème. Et je vous invite toujours d'aller écouter Nathalie Baye. Je dis tout Nathalie Baye. Non, pas Nathalie Baye. Nathalie Baye est une actrice française, mais Nathalie Yam. Voilà. Allez écouter Nathalie Yam. Allez écouter Seba Kemi, par exemple. Bon, j'allais aussi dire, allez écouter Franklin Yamsi. Jusqu'à ce que je découvre que, en fait, il a des squelettes dans son placard. Voilà, donc ça veut dire qu'il prône le changement. Tout ce qu'il reproche, en fait, aux autres, il l'a fait aussi. Bon, il a été entaché, hein. Bon, il a connu des scandales en France. Donc, quand j'étais au courant de ça, j'étais choqué de savoir qu'un homme comme ce monsieur a dû faire ce dont on lui accusait, ou encore aurait fait ce dont on lui accusait. Donc, de ce côté-là, vous comprenez tout ce que je ne vais pas me mettre à dire, les sardinats, la base, tout ça, c'est des conneries. En fait, les personnes qu'il faut attaquer, c'est des Blancs, des Français. C'est eux qui pillent notre pays. C'est eux qui nous empêchent de profiter ou encore de jouir de nos ressources minières ou encore fossiles. C'est eux qui nous empêchent de jouir directement des revenus de nos ressources agricoles. Je parle là de nos bananes, de Penja ou encore de tout ce que vous savez. Bon, voilà, donc c'était juste une parenthèse. Voilà, on va revenir sur le Japap. Voilà, donc, d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que Aïcha Kamoise parle de Marlène. Et puis, même si c'est Facebook, il y a quand même des limites. Enfin, je ne comprends pas. Bon, et d'un côté, Marlène répond aussi parce que Aïcha Kamoise a la visibilité. C'est pas là. Voilà, écoutons, finissons ça et puis on va continuer à parler. Ou alors, des éléments probants. Je vous ai dit que j'ai fait des études très dangereuses. J'ai fait des études. Ouais, mais entre-temps, Aïcha Kamoise a dit que le bac de Marlène a été signé un dimanche. Bon, justement, j'imagine que Aïcha est rentrée dans le calendrier de ce jour-là, ce jour de signature. Bon, avec les smartphones, on sait le faire, hein? On sait rentrer en arrière
avec les calendriers. Enfin, bon, ce sont des calendriers, c'est du digital désormais, donc c'est si simple, c'est très simple, quoi. On va pas descendre la malle pour chercher les anciens calendriers papier pour voir quel jour, quel jour de la semaine était le jour de la signature du baccalauréat de Marlène. En tout cas, Aïcha Kamouas dit que ce baccalauréat a été signé un dimanche. Et du coup, la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que les fonctionnaires travaillent le dimanche? Voilà, donc si effectivement, peut-être qu'on ira regarder aussi, hein, parce que le bac est posté sur la page de Aïcha. Pardon. Je vais vous présenter tout à l'heure toutes les preuves de ce que moi j'avance sur ma vie. J'ai fait des études de commerce, c'est-à-dire que j'ai l'art de la parole, j'ai l'art de la manipulation, j'ai l'art de l'influence. Donc lorsque quelqu'un vient m'affronter pour un débat, je questionne, je me dis, mais cette petite fille suffisamment illettrée, parce que ce n'est pas un débat. Tu n'as pas été à l'école, ça veut dire que même le fait qu'on puisse te pousser, parce qu'un enfant qui atteint la 3e, moi je vois ma fille Iris, elle s'exprime dans un français parfait. Elle n'a que 6 ans. Mais lorsque moi je t'écoute, tu n'as pas le niveau en français d'un enfant de CP en France. Donc je me dis, soit tu souffres de troubles cognitifs, c'est-à-dire, soit tu as été dyslexique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à retenir comment on dit des mots, ou comment il y a un problème psychologique. Parce que quand je te vois, tu as un handicap physique, parce que ce n'est pas normal. Une femme de cette taille-là. Tu n'es pas dans le nanisme, mais tu n'es pas très loin. Je ne sais pas combien. J'aurais aimé vraiment que tu viennes nous présenter le nombre de centimètres que les médecins disent que tu as. Parce que ce n'est pas juste. Une femme de cette taille-là, j'ai vu même Ina, la petite pygmée, elle est plus, je sais pas, elle est plus grande que toi. Il y a un problème. Tu n'es pas pygmée, mais tu te retrouves avec un déficit de croissance. À ce point, est-ce que ton déficit de croissance physique a aussi impacté a engendré un déficit de croissance intellectuelle? Parce que pour quelqu'un qui est venu en France, étant mineur sur les papiers, on devrait ressentir au moins un niveau de langue lorsque tu t'exprimes en français. Parce que même à force de parler avec les enfants dans la cour de récréation, on ne vous demande pas de faire des grandes études. On dit seulement d'entendre comment les voisins parlent. Mais toi, tu es une honte. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, on a juste envie d'aller se cacher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu nous dis qu'en principe, moi, je devrais te respecter. Je cherche sur quelle base. Je me dis, mais cet enfant, elle n'a jamais su comment faire un dossier pour demander un visa. Elle n'a pas traversé la classe de 3e. Parce que, au moins en France, c'est interdit d'abandonner l'école en 3e. Aïcha, tu devrais... Non, en passant, Angélus, on ne m'a jamais refusé le visa. Au niveau de langue, je vais peut-être corriger ça. Hein. En France, tu ne... Pardon. Bon, on a tout entendu déjà. Bon, Aïcha, patati patata. Bon, ce que je voulais dire par rapport à ton commentaire, Angélus, non, on ne m'a pas refusé le visa. En fait, j'avais opté pour un visa express, par erreur. Mais sauf que, non, j'avais opté pour un visa normal, par erreur. En fait, j'aurais dû commander un visa express. Voilà, donc j'avais calculé mon voyage en imaginant que j'aurais eu le visa dans les 24 heures, comme la dernière fois. D'ailleurs, j'étais étonné du coup, la dernière fois. En fait, la dernière fois, j'avais payé 250 €. Bon, il y a 2 ans. Voilà, donc dans ma tête, bon, c'est vrai qu'au moment de payer le visa, j'ai compris qu'il y avait un souci parce que c'était peu, c'était pas comme la première fois, quoi. Et voilà, le visa n'est jamais sorti. Voilà, donc du coup, mon billet s'est expiré. Tu comprends? Et je n'avais pas 30 jours de congé, hein, j'avais peut-être 10 jours. Je partais pour 10 jours. Voilà, donc il faut comprendre qu'on m'a jamais refusé le visa. Et d'ailleurs, l'ambassade m'a contacté par la suite, hein, pour me demander de fournir le billet d'avion, machin, enfin,
carnet de vaccination, mais je n'ai pas donné suite parce que mon voyage était... mon voyage avait avorté. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, revenons un peu à ce qui nous... Allez, à notre Japa. Bon, ce qui se passe là avec Aïcha, bon, moi, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi? Parce que on ne répond pas à tout le monde. Pourquoi Aïcha ne fait pas comme elle a toujours fait avec Flore et Lolo? Ou bien c'est parce que Marlène est la fille de Mendoza que c'est différent. Mais en tout cas, la Aïcha Kamoise est déjà en train de répondre. Hein. Bon, elle a donné rendez-vous plus tard à ses followers pour dire à Marlène, pour rappeler à Marlène que son diplôme a été délivré un dimanche. Bon, peut-être on devrait un peu aller écouter Aïcha Kamoise parce que comme elle fait le Japap, comme elle fait un peu le Japap, on en parle. Voilà, écoutons ça. Et puis, bon, je joue Aïcha, mais je n'apprécie pas qu'une gamine comme ça s'attaque à une vieille personne, enfin une grande femme, une femme âgée. Voilà. Voilà. Donc, c'est important pour moi de préciser cela. Hein. Ok? Voilà, Marlène, j'ai touché où ça fait mal. Hein. J'ai touché où ça te fait mal. Hein. Tu es tellement petite dans ta tête. Je te parle de toi. Toi, tu parles de ma mère. C'est là que j'ai compris que ton diplôme là a été vraiment signé un dimanche. Tu vocifères sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu as eu un baccalauréat avec mention très bien. Mais je me rends compte que tu as eu ton baccalauréat avec 9. 9 de moyenne. Donc, elle était de 9 qu'on a tellement eu petit de toi qu'on a dit que bon. Parce que j'ai eu mention passée. Ça veut dire que tu étais très bien. Mais je dis, hein, juste comme ça. Mais comment une enfant arrivée en France jeune peut être comme ça? Ben, je ne comprends pas. Hein, parce que. Ou bien il n'y a plus d'immersion. Hein, bon, les Français qui disaient toujours autrefois, c'est l'assimilation, voilà. Ils nous ont combattu que wow, on veut assimiler. Assimilation. Voilà, assimilation sur nous. Voilà. Ça veut dire que si je n'avais pas écarté nos outils. Un fille qui arrive en France. Des photos intellectuelles qui viennent nous polluer l'air sur les réseaux sociaux. Voici une chenasse aux lèvres, aux Jésus irrités, qui se lève tous les matins pour nous donner les leçons sur les réseaux sociaux dans zéro. Marlène Nvoutou, tu parles de ma mère. Mais pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ma mère a vendu le primaire avec ta mère? Pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ta mère était la conseillère de qui? C'est elle qui a mis ma mère sur le poteau. Pourquoi tu ne dis pas ça aux internautes? Alors, ta mère, pourquoi tu ne dis pas que ta mère, la tienne, a eu des aventures avec le serpentologue? Tu veux qu'on en parle? Je ne suis pas ici pour ta mère. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ses déboires et sa vie sexuelle. C'est qui le serpentologue? C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur la vie privée de ta mère. C'est toi qui m'intéresse, la tienne. Tu vois une jeune fille comme moi. En soit quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. J'ai réussi où tu as échoué, avec tous tes diplômes Brakata. J'ai réussi où toi tu as échoué. On l'a jeté au Cameroun comme une malpropre. Ouais, mais attends, Matou, ben, tu as réussi, c'est bien, c'est pour toi. Salut Jackie. Ah, maman, même toi, tu es revenu. Ah, au Facebook, au Jackie Moussoudou, tu es revenu ici, maman. Je ne suis pas TKCO, je vous dis bien. Je ne suis pas moi de la TKC, hein. Je suis dans aucune team. Jackie Moussoudou, j'espère qu'on est d'accord. Parce que j'ai l'impression que, oui, Jackie Moussoudou, tu t'es parti. Moi aussi, je t'aime, Jackie. Voilà. Je te rends ce cœur d'ailleurs, voilà. Je t'écris aussi, hein. Je t'aime, Jackie. Hein, je t'aime. C'est pour toi, Jackie. Mais t'es une saumon, hein. Quand vous êtes chez moi, vous êtes des saumons. Parce que vous voyez bien, si vous venez chez moi dans le but, par exemple, qu'on va faire des tribunes, non, je n'ai pas le temps pour tout ça. Ce n'est pas la bonne page. Voilà, il faut, je l'ai dit que par exemple, ou encore une personne qui a le temps, comme je l'ai dit, qui peut faire des lives de 4 heures, ou encore chez Magari. Voilà les personnes, moi, je viens juste m'amuser un peu, et puis dans 25 minutes, on va arrêter notre live parce qu'on aura atteint l'heure qui nous a été impartie. Ah oui, d'accord. Mais je n'ai jamais eu les teams, Jackie. Je n'ai jamais eu les teams. Hein.
est-ce que vous voyez Fleur de Lys chez moi? C'est pas parce que j'ai une sympathie pour Fleur de Lys qu'elle va venir chez moi. Et puis, je ne souhaite même pas. Vous voyez, parce que si elle vient chez moi, elle va semer la confusion. Les abeilles vont peut-être penser des choses. Donc, je souhaite même qu'elle me regarde en faux profil. Ben oui. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et ben là, je l'ai toujours dit. Hein, parce que dès que Fleur part quelque part, les abeilles suivent Fleur là-bas et confisquent la personne. Vous voyez, donc, je ne souhaite pas ça. Et je ne sais même pas, et je n'ai jamais été, je ne dis pas que, bon, quelqu'un de la team de Fleur m'a contacté, non. C'est que je me suis retrouvé dans une histoire avec Dorcas, alors que je n'étais pas concerné. Mais, sauf que, non, ma femme. Bon, sauf que Dorcas a ses problèmes avec la TKC, avec les Lolomanians. D'accord? Donc, je suis rentré dans une guerre de la team des USA et les Lolomanians. En fait, Margari était de la team US avant. Mais elle part de la team US, elle va s'accrocher sur les Lolomanians. Et pour se faire une place, il faut qu'elle lynche. D'ailleurs, vous entendez comment elle dit que la stratégie a fonctionné? Vous l'avez entendu? On pensait avoir tout vu. On pensait avoir tout lu. Vous entendez comment elle dit que la stratégie est en train de payer? Oui, parce que dans les voices, on l'entend dire que le but, c'est de pousser ma femme-là à déconner ou encore à clasher Lolo et Flore pour qu'on la déteste davantage. Vous voyez un peu? Donc, et ça a réussi. D'ailleurs, elle dit elle-même qu'on a réussi. Voilà, donc c'est tellement malsain. Donc, je ne veux plus faire partie de ça. En ce qui concerne les abeilles et de Fleur de Lys, je n'ai pas de problème avec les abeilles. J'ai lynché Flore et sa mère l'été dernier. Je m'en veux encore jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je ne veux plus jamais clasher qui que ce soit. Si on ne m'attaque pas. D'ailleurs, la nouvelle donne, c'est ça. C'est trop facile, ça. Que, par exemple, Nick ta mère m'attaque, je lynche Compressor. Non. Même si Christian de Monaco me lynche, je ne vais pas aller lyncher Compressor parce que Christian de Monaco m'a lynché ou parce que Nick ta mère m'a lynché. Non. Voilà. Et c'est pareil pour les abeilles et les Lolomanians. Mais j'ai remarqué que, en ce qui concerne, depuis que cette histoire avec Kassongo Yeye a commencé, il n'y a que des comme le dent pourri et ses fidèles ou quelques personnes qui m'insultent. Mais sinon, la grande partie des abeilles, les Lolomanians, ne m'attaquent pas. Parce que je n'ai rien fait. Vous allez m'attaquer. J'ai fait quoi, Lolo? J'ai fait quoi, Flore? Rien. Je n'ai pas attaqué Flore, je n'ai pas attaqué Lolo. Donc, voilà. Et j'ai aussi dit, ça ne sert à rien de m'attaquer. Parce que si une personne m'attaque, je vais répondre à cette personne-là ou laisser tomber. D'accord? Mais il est autre question que, par exemple, le morguier me lynche. Et je me dis, ok, je vais lyncher Lolo. Non, je ne fais plus ça. Et je ne vais plus lyncher, par exemple, Lolo pour le morguier. Le morguier n'a où? Le morguier, c'est qui? Hein? Voilà, donc, je tiens à préciser ça. Donc, si vous venez sur ma page dans le but de m'enrôler ou quoi que ce soit, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas disponible pour pouvoir tenir ces genres de panels. Et vous savez que je n'aime pas des panels de plus d'1 heure. Vous voyez, donc, ça méritait des précisions. Hein, parce que, mais vous pensez que j'étais dans une guerre avec ma femme là, Dorcas et Contenas. C'était la team US contre la team de Lolomanian. Donc, il n'y a rien à voir avec les teams. Et je suis dans aucune team. Donc, si vous avez pensé que j'étais dans une team, non. Je suis dans aucune team. Voilà. Donc, la précision a été faite. Alors, bonsoir, toi. Je suis allé en guerre avec ma femme là à cause de la lionne. Bon, ma femme là, j'imagine que c'est pas ton nom. Écoutons. Revenons au Japon. Tu faisais pitié. Bon, voici une petite fille. Attends. Tu ressembles au papier toilette. Voici une petite fille qui est arrivée en Europe jeune, née en 95. Même ma fille est née en 2001. D'accord? Mais elle est en train de s'intégrer comme une petite Belge. Voilà. Elle n'a pas le choix puisqu'elle vit là. C'est l'immersion. Mais comment comme celle-ci, comment elle a fait pour rester comme ça? Non, je veux comprendre, hein. Et c'est pas le clash. Bon, c'est vrai que tu as des maisons, oui, tu as des maisons. Mais
il y a quelque chose qui manque. Écoutons. Après usage. Ces diplômes-là, non. C'est comme le papier toilette après usage. C'est comme le pipi du chat. On a jeté ici dehors. Waouh, Matou. Aux yeux aussi de tous les Camerounais. On a porté tes bagages. On a balancé dehors. Tu peux le dire de Samuel Eto'o. Parce que tu avais envie que Samuel Eto'o te fout ça dans ta chatte pourrie. Tu avais envie que Samuel Eto'o te la mette. Hey! Que malheureusement, il ne peut pas. Oh, les arrivants en français jeunes. Tu as une dent contre Samuel. Tu as délivré toute une équipe de football comme ça, délivré que shoot. Délivré. Tu marchais avec ta chose sur la main comme ça là. Distribué dans tous les ministères. Tu as distribué dans tous les ministères. Jusque-là. Tu n'as même pas eu un semblable de rien. Tu te retrouves en flanc. Il y a Monsieur Joly, hein. Avec un clochard qui travaille Au McDonald's. Alors. Tu es venu là nous mentir. Nous disant que tu vis dans une maison. Mais Yann, elle était partie sur Facebook, sur Pinterest. Elle a pris une photo. Elle est venue poster. Nous dit que c'est son appartement. J'ai mis cette femme au défi. Qu'elle peut voir le cadre dans lequel je vis. Avec ma tongue. Allons sur impôt.gouv. Nous allons alors là-bas. Vois qui est qui. Cela dépasse. Ma chérie. Les grands que tu as là, ça va t'amener où? Les grands que tu as, ça va t'amener où? Prends la chaise, tu viens à Évreux. Tu me retrouves dans mon salon de coiffure, à moi c'est beauty. Tu dis, Aïcha, j'ai besoin que tu me donnes des leçons. Je veux réussir comme toi, ma petite. Je ne suis pas intellectuelle, mais je suis sage. Alors. Je ne suis pas intellectuelle, mais je suis sage. Dans la vie, la sagesse est plus importante. Importante. Tu peux avoir les diplômes, mettre en pratique. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Avec tous les diplômes, ça va, sinon. Tu vas bien, tu guéris bien, sinon. Guéris bien. Tous les jours, ça tu va? es chez toi. Tu as rempli la maison. Le corps est déjà enflé de partout. À cause de ton aigreur. Tu as rempli les canapés. Même Monsieur Joly n'arrive plus à ton toit. Parce que même le toit est déjà large comme la lagune. Waouh! Aïcha Donc, Kabouas. il y a un gros vaste. Ménager. Je vais te dire que viens prendre Jessica Serré de chez Kamois de Beauty pour rétrécir ta paroi vaginale. Il dit, on dit que la fille s'est arrivée en Europe à quel âge? Mais où a-t-elle appris tout ça alors? Mais vous êtes sûr qu'elle est arrivée? De toute façon, elle est née en 95 et nous sommes en 2025. Et ça veut dire qu'elle a eu 12 ans en 2002. Non. Si elle est née en 95, en 2000, elle avait 5 ans. Et en 2005, elle avait 10 ans. En 2007, elle devait avoir 12 ans. Mais ce que je veux dire, en 2007, il y avait déjà les médias, il y avait déjà le high-tech, il y avait déjà la Silicon Valley, il y avait déjà tout ça. Je veux dire, elle était où alors? Puisque même si elle est arrivée en France plus tard, même à 15 ans, le compte n'y est pas. Parce qu'elle dit des choses, même moi, son aîné, je ne sais pas. Elle dit des choses que même moi, je ne peux pas imaginer en fait. Oui, parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'apprendre à jouer à ça avec mon cerveau. Oui, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on débite, ça dépend de où on a vécu, de d'où on vient, l'environnement. Hein. D'accord? Ben oui. Parce que dit des choses comme ça, elle a appris ça où? À quel moment? Puisqu'elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans, je ne sais pas, très jeune. Mais peut-être dans les cités, je n'en sais rien. Écoutons. Je peux t'apprendre même comment tu peux faire en sorte que c'est Benjamin Joly. Donc clochard là peut rester à côté de toi. Elle a rempli la maison. Hein? Pourquoi tu l'attaques? Chloé, je ne l'attaque pas, je réponds tout simplement. Quand elle s'assoit sur la vie de Samuel Eto'o matin, midi, soir, Samuel Eto'o l'a attaqué quelque part. Quand elle s'assoit avec ses fesses plats, comme le plateau de la Damawa, sur la vie de Samuel Eto'o. Ses fesses plates. Il a attaqué quelque part. Oh. Une chénasse est grille comme ça. Tu as passé ton temps à sucer le mbité, tous les bamilekés. Après t'avoir tout mal, t'ont jeté. Maintenant, c'est les grosses sur les bamilekés. Tu viens voir une petite bamileke comme moi qui a réussi, où tu as tout fait échouer. Je n'ai jamais fait de promotion canapé. Si j'avais la posture que toi tu as eu au Cameroun, c'est que je suis très loin. Tu as côtoyé les ministres. Tu as côtoyé les fouteux. Mais tu es sorti de là, et là. Les grands de ça fait en sorte que tu veux nous pomper les réseaux sociaux tous les jours. Nous pomper les réseaux sociaux tous les jours.
On a vu des diplômes ici. Un diplôme signé le dimanche. Ma chérie. Et qui? Un diplôme. Hein? Samir attaque quoi? Quand elle s'est levée sur Chantal de la attaqué. Vous voyez Chantal Bia être calme dans son truc. Vous avez vu Chantal Bia dans les fausses choses. Quand elle s'est levée, avec ses yeux bleus comme le poisson chat. Sur la vie de Chantal Bia l'avait provoqué un jour. Jamais. Mais elle a osé mettre le nom de cette femme dans la boue. Que oh, Samir et toi m'attaquent en sous-bassement. Que tu es qui? Tu veux quoi? Voilà Samir qui est parti se filmer. Se filmer en bas de l'immeuble dans lequel elle vit. Mais ma chérie, les vrais propriétaires sont dans les maisons. Les vrais propriétaires, tu as vu non? Tu as vu mon boitin qui m'a coûté 15 000 €. 15 600. Alors? Quand on dit qu'on a... Vous avez vu, elle peut faire son direct à visage découvert comme vous voyez là. Tu viens aujourd'hui dire que tu demandes pardon à Nathalie quoi? Tu viens aujourd'hui dire que tu demandes pardon à Nathalie quoi? C'est pas quand tu voulais qu'elle te tout là. Tu étais sur la vie de Nathalie quoi? Oh, tu viens faire un semblant de... Je demande pardon à Nathalie quoi? Quand Nathalie quoi avait ses problèmes avec Samuel, c'est pas toi qui étais sur Nathalie, je me rappelle très bien. Hein? Parce que tu voulais que Samuel te la fout, non? Maintenant, tu n'as pas mis le bout. Tu viens nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Oh, les feux de français sur l'eau. Samuel, c'est un secteur. Samuel, avant que tu ne... Quand tu voulais qu'il te tourne là, tu ne voyais pas tout ça, non? Hein? Samuel a le droit de se filmer où il veut. C'est sa propriété privée à elle. L'immeuble, elle appartient. Elle vit en HLM. Maison sociale. Nous, on paye les impôts en France, nous. Hein. Moi, je paye les impôts en France. Hein. J'avais demandé à cette chédasse que allons sur impôts.gouv. Là-bas, non. On va pouvoir... Parce que quand tu passes, tu peux aller sur impôts.gouv. Dans la barre, dans la catégorie mon patrimoine. Tu peux voir le patrimoine de quelqu'un. Et puis, elle s'en va à ma mère qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Quelle bassesse. Une soi-disant intellectuelle. Je te mets au défi. Tu laisses de relever le défi pour montrer au Camerounais que la petite là ne peut pas me parler. Tu laisses le défi que je te demande de relever. Tu laisses ce défi. Tu vas regarder les dessous de ma mère. Ma mère qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ma mère qui ne connaît même peut-être pas ton nom. Si je viens soulever l'histoire de ta mère, on va dire qu'Aïcha Kamoise manque le respect aux parents et tout et tout. Ta mère n'est pas sur les réseaux, je ne peux pas m'attaquer à elle. Je vais m'attaquer à toi. Qu'est-ce que tu vas laisser comme patrimoine à ta progéniture? Voilà. Bon, on va pas passer la soirée à écouter des clashs, mais je tenais juste à aussi vous faire écouter la version d'Aïcha Kamoise, mais je serais incapable de vous dire pourquoi ou encore de vous expliquer l'origine des problèmes entre les deux femmes. Donc, Aïcha Kamoise, je crois que tu ne peux pas clasher avec tout le monde ou encore faire des clashs avec tout le monde. Jusqu'ici, tu respectais tes tatas parce que tu dis tata, oui. Après tout, tu es une jeune femme. Hein, oui. Dès qu'on a 45 ans, on est tata, puisqu'il y a 15 ans de plus. Voilà. Bon, environ. Elle est née en 95, ça veut dire qu'elle a quel âge? Ça veut dire qu'elle a 30 ans. Oui, elle a 30 ans. Voilà. Mais à 30 ans, on ne bavarde pas comme ça. À 30 ans, on ne parle pas beaucoup comme ça. Mais des mots, franchement, vous dites que quoi? Mais elle est vraiment encore en Afrique, cette Aïcha. Le Kouetou sang, le ceci fait. Bon, elle me fait penser à Margari. Mais je crois qu'elle a même défié Margari. Hein. Bon, écoutons encore une dernière fois la version de Marlène. Bon, ou encore pas. D'accord? C'est bon ou quoi? On va parler d'autre chose, ok? C'est quoi ça? Ah oui, c'était il y a une semaine, une vidéo que j'avais enregistrée, c'était Coco Lago, quand elle répondait à Compressor. Vous voyez? Attends.
Voilà, excusez-moi. J'étais en train de parler sur Messenger avec un collègue. Voilà. Donc, oui, en fait, cette histoire, c'est pas intéressant. C'est pas une histoire intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pas beau, en tout cas. Aïcha Kamoise et Marlène, elles pouvaient faire vue ignorée comme elle fait d'habitude, hein, puisque Aïcha Kamoise, si elle est beaucoup appréciée, c'est parce que elle ne fait pas des clashs. D'accord? Elle ne fait pas des clashs. Elle pouvait faire vue ignorée comme d'habitude. Mais elle a entaché. Je savais qu'elle était grossière, mais je suis choqué, quoi. Parce que j'entends là. Je suis choqué. Ça veut dire qu'elle est pire alors. Hein? Elle a même dépassé le peu qu'on a entendu là. Elle a défié, on va dire, elle a défié ma femme là, hein? ma Gary. Ben oui, parce qu'elle dit des choses. Elle dit des choses vraiment très dures à entendre. Mais comment elle fait pour penser à tout ça? Nous sommes fatigués d'avoir affaire au personnage qui passe le temps à mentir ici, là, sur les réseaux sociaux. Marlène, j'ai touché où ça fait Marlène. J'ai touché où ça te fait Marlène. Tu es tellement petite dans ta tête. Je te parle de toi. Toi, tu parles de ma mère. C'est là que j'ai compris que ton diplôme là a été vraiment signé un dimanche. Tu vocifères sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu as eu un baccalauréat avec mention très bien. Mais je me rends compte que tu as eu ton baccalauréat avec 9. 9 de moyenne. Donc, elle était de 9 qu'on a tellement eu petit de toi qu'on a dit que bon. Parce que j'ai eu une mention passable. Ça veut dire que tu étais très médiocre. Ça veut dire que ce n'était pas comme promotion canapé. Ça veut dire que si tu n'avais pas écarté nos outils, on aurait même 5 de moyenne. Voici des pseudo-intellectuels qui viennent nous polluer sur les réseaux sociaux. En passant, Mano Sabi, c'est un blogueur qui vit en Belgique qui adore les ragots. Le bonhomme là, Mano Sabi. Vous parlez des haineux. Les vrais haineux ne font pas beaucoup de lives comme nous autres. Les vrais haineux, c'est des personnes qui ont le temps de concocter des vidéos de haine. Voilà. Et il adore ça. Vous voyez un peu ce Mano Sabi là. Il vit ici à Bruxelles, mais vous voyez, là, il est content. Hein. Bon, on est en train d'écouter justement une capsule. Bon, sauf que ce n'est pas de sa page. Hein. C'est chez Aïcha Kamoise que j'ai trouvé ça. Et à l'époque, quand Fleur de Lille et Lolo se battaient, il s'est fait de la thune. Hein. Beaucoup de thunes avec ces clashs-là. Ah oui, oui, oui. Voilà, il aime ça. Bon, on va donc arrêter d'alimenter à notre tour le clash entre cette petite gamine. Bon, est-ce qu'on peut appeler une fille de 30 ans gamine? Parce que même ma fille, je n'ose plus l'appeler gamine. Hein. Je traite ma fille comme une grande fille. Donc, je ne joue pas, je suis sérieux avec elle. Et quand elle me parle, c'est sérieux. Donc, on n'est pas là pour... voilà. Donc, très sérieux. C'est ça le truc. Il ne faut pas infantiliser trop longtemps votre enfant. Il faut la traiter vraiment comme une grande personne. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec elle depuis qu'elle est arrivée. Hein. Mais c'est justement ça qui fait à ce que plus tard, ou encore dans la société, elle fasse qu'on la respecte. Voilà, donc Aïcha Kamoise, je vais vous montrer son portail à 15 000 €. Voilà. Elle a voulu qu'on sache, puisqu'elle a posté. C'est très bien. Et d'un côté, Aïcha, c'est ton âge. Hein. Tu es jeune, c'est normal. Tu n'as pas à comparer, comparer ta vie à celle d'une femme qui a 13 ans de plus que toi. Donc, il faut comparer ta vie avec des jeunes filles comme toi. Et si on parle d'influenceuses, si même on regarde sur les réseaux, il y a des influenceuses qui ont plus que toi. Hein, des influenceuses de ton âge qui font des posts qui rapportent, par exemple, 2 000 €, 3 000 €. Ça existe sur la toile. D'accord? Donc, bon, puisqu'on est à notre niveau, nous les Camerounais, on passe le temps à se comparer entre nous. Bon, sauf qu'on ne pose pas la bonne question. Pense à te comparer à une jeune fille de ton âge qui fait les mêmes choses que toi. Pas forcément du Cameroun, mais d'ailleurs, tu verras que tu es à la traîne. Ben oui, puisque si tu regardes dans le blog, dans tout le blog, hein, quand je dis le blog, je ne veux pas dire seulement des Africains. Parce que c'est trop facile de se comparer qu'aux Africains.
C'est trop facile, ça. Hein, quand on se compare pas qu'aux Africains. Non, c'est trop facile. Il faut se comparer à tout le monde. En tout cas, moi, je fais comme ça. En Belgique, mon combat, quand je suis en bataille avec quelqu'un, c'est avec le Belge de souche. Que ce soit au boulot, que ce soit pour une tâche, s'il faut relever le défi, c'est avec eux que je dois me comparer. Pourquoi? Parce que, oui, puisque on est là, on est en Belgique. Bon, voilà, c'est trop facile d'être, par exemple, en France et te comparer qu'aux Africains. Non, il faut peut-être te comparer aux influenceuses françaises comme toi de ton âge. Et tu verras que parmi ces influenceuses françaises de ton âge, il y a au moins une qui te dépasse. Voilà, donc ne te compare pas à Marlène, d'accord? Voilà, donc, et puis il faut pas, Marlène n'est pas ton égale. Bien que je ne porte pas Marlène, mais dans mon cœur, hein, parce que Marlène, elle est très méprisante, elle se sous-estime, elle n'aime pas sa peau, elle a un problème avec sa couleur. Voilà. Bon, les personnes comme ça, moi, je ne peux pas les respecter parce que pour moi, il faut d'abord qu'elle s'accepte pour que moi aussi, je l'accepte. Parce que quand on entend parler des Blancs, on a l'impression que être blanc, ça veut dire être intelligent. Non, non, pas du tout. C'est vrai que les Blancs ont une façon de faire, les Européens ont une façon de faire, mais c'est la culture. Et la preuve, c'est parce que c'est de l'évolution. Ça n'a rien à voir avec la nature, non. C'est tout simplement l'environnement. Et même quand nous, les Africains, on débarque en Europe, on se sert du même environnement, on fait pareil. Donc, c'est la preuve que l'être humain vit en fonction de son environnement. Moi, j'ai vu des Blancs, puisqu'on parle de Blancs, j'ai vu des Caucasiens, pardon, au Brésil, dans un état. Ça m'a fait un choc parce que nous, les Africains, on n'est pas habitués à voir ça. Vous voyez, de voir, par exemple, pas des conneries qu'on dit des clochards ici en Europe. Hein. Ah non, 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 rien à voir. Hein. C'est vraiment autre chose, quoi. Donc, quand j'ai vu ça à Sao Paulo, j'étais un peu... Bon, je n'ai pas manifesté que j'étais choqué, mais mon cerveau un peu... parce que je n'avais jamais vu ça. Et parce que même un clochard français ou belge en Afrique, il a sa culture générale. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à ces clochards, qu'ils soient belges, suisses ou encore allemands. Tandis que les clochards des pays en voie du développement, par exemple, comme l'Amérique latine, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Et on n'a pas souvent vu ça. Donc, il faudrait que Marlène fasse un saut peut-être en Argentine, par exemple, au Brésil, pour voir des Blancs vivre comme nous, par exemple, parce que l'environnement les oblige à vivre comme nous. Donc, l'idée que le blanc est plus intelligent que le noir, c'est des conneries. Je peux jurer, bon, je ne jure pas, je peux affirmer haut et fort que c'est l'environnement. Et si vous-même, vous éduquez vos enfants, comme j'ai souvent raconté, hein, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez qu'un enfant, dès l'âge de 4 ans, il faut déjà le stimuler, lui parler, il ne faut pas le laisser tout seul, parce qu'il est un bébé. Non, il n'est pas un bébé. C'est un bébé, certes. Vous, sa mère, votre devoir, c'est de lui parler, même s'il ne vous écoute pas, soi-disant, parce qu'on ne saura jamais, parce que on a été bébé, mais on ne s'en souvient pas de ce qu'on pensait ou de ce qu'on entendait quand on était bébé. Mais on a remarqué que, ou encore les Européens, eux, si les Européens, eux, transmettent leur sagesse à leurs enfants en leur parlant dès l'âge même de 2 ans. Ben oui, dès qu'il commence à faire ba, tu lui parles normalement, comme si tu entendais. Voilà. Et tu n'imites pas surtout sa façon à lui de parler. Parce que je vois beaucoup les personnes jouer avec les enfants en disant ba, comme ça. Oui, ça, c'est pas bien. Puisque tu es en train de... C'est toi qui dois l'enseigner comment parler. Alors, si tu joues avec, en lui répliquant ou encore en répétant ce qu'il dit, c'est pas bien. Donc, vous voyez, il y a toute une astuce pour l'éducation d'un enfant. Donc, les Européens, le fait qu'ils soient comme ça, c'est pas sorcier. C'est juste l'éducation. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Parce que Marlène méprise beaucoup les Africains. Elle méprise beaucoup les Africains. Moi, personnellement, ça fait peut-être plus de 2 ans que je ne décrypte pas les histoires de cette femme. Et je ne m'intéresse pas à ses actualités. Même pas en cachette. Hein. Et c'est depuis le jour que Marlène a laissé entendre qu'un sans-abri blanc était l'équivalence de 250 noirs. Voilà. Donc, ça m'a fait un choc. Et du coup, je me dis, une personne qui dit ça, elle est bien arrangée là-dedans pour penser une chose pareille. Voilà les raisons pour lesquelles moi,
je ne décrypte pas les actualités de cette blogueuse installée tout récemment en Hexagone. Mais ceci étant dit, puisque on parle d'elle ce soir, c'est dans le cadre des potins, parce que Aïcha Kamoas est mêlée. Mais en tout cas, je suis en train de dire qu'Aïcha Kamoas ne doit pas répondre. Je suis en train de condamner plutôt la sortie d'Aïcha Kamoas. Et je pense qu'Aïcha Kamoas doit se comporter comme on la connaît. Je suis même choqué parce que je ne pouvais pas imaginer. C'est la première fois que j'entends Aïcha Kamoas. Bon, c'est vrai que parfois dans ses lives, elle insulte les gens. Oui. Mais répondre à un mauvais commentaire avec vigueur ou encore avec insulte, comme on a entendu tout à l'heure dans le live, dans la vidéo de Aïcha Kamoas, c'est différent de faire un live où tu débites des insultes comme ça. Elle a défié Margari, puisqu'on dit que Margari fait quoi? Bon, écoutons encore un peu, hein, parce qu'avant que je ne me sépare de vous, parce que je vais partir d'un moment à l'autre. Écoutons encore un peu, parce que c'est encore Aïcha Kamoas. On ne met quand même 5 Noël. Voici des pseudo-intellectuels qui viennent nous polluer sur les réseaux sociaux. Voici une chenasse aux lèvres, aux gésiers irrités, qui se lèvent tous les matins pour nous donner les leçons sur les réseaux sociaux dans zéro. Malin tout. Tu parles de ma mère. Mais pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ma mère a vendu le piment avec ta mère? Pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ta mère était la possédée et que c'est elle qui a mis ma mère sur le poteau? Pourquoi tu ne dis pas ça aux internautes? Pourquoi tu donnes seulement la phase de ma mère, tu ne donnes pas la tienne? Pourquoi tu ne dis pas que ta mère, la tienne, a eu des aventures avec le serpentologue? Tu veux qu'on en parle? Je ne suis pas ici pour ta mère. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ses déboires et sa vie sexuelle. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur la vie sexuelle de ta mère. C'est toi qui m'intéresse, la tienne. Tu vois une jeune fille comme moi. En soit que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. J'ai réussi où tu as échoué, avec tous tes diplômes Brakata. J'ai réussi où toi tu as échoué. On a jeté au Cameroun comme une malpropre. Tes affaires dehors. Tu faisais pitié. Une pseudo-intellectuelle de mes fesses. Tu ressembles au papier toilette après usage. Tes diplômes là, non. C'est comme le papier toilette après usage. C'est comme le pipi du chat. On t'a jeté ici dehors. Aux yeux aussi de tous les Camerounais. On a porté tes bagages. On a balancé dehors. Tu pleures le bip de Samuel Eto'o. Parce que tu avais envie que Samuel Eto'o te fout ça dans ta chatte pourrie. Tu avais envie que Samuel Eto'o te la... Ouais, excusez-moi si je défile les yeux vers le ciel. Ben, bon, quand on entend, on a envie de défiler les yeux. Parce que le fait défiler, quand on entend, voilà, c'est pas très beau à entendre. Moi, personnellement, ça mérite. Bon, bien que je veux... Allez, je veux juste... Bon, on a écouté quelques secondes, mais on va pas écouter plus que ça, parce que c'est très, très dur à écouter. Voilà, donc je suis déçu d'Aïcha Kamoas, parce qu'à cet âge-là, on n'insulte pas les personnes âgées. Enfin, quand même, 13 ans, c'est pas rien. Voilà, donc, pourtant, tu es arrivé en Europe jeune. Voilà, tu devrais faire vulnérer comme tu as l'habitude de le faire. Donc, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter d'alimenter la page de Manno Sabi. Parce que Manno Sabi adore ça. Voilà. On ne va pas partir sans faire un petit coche au morguier. On va aller voir le morguier en train de préparer les os. Eh mon Dieu. Mais toi là, est-ce que tu peux manger ces os là, toi le morguier? Avec quelles dents tu manges les os? Que je te vois montrer dans tes lives comme ça. Avec quelles dents? Pas morga. Avec quelles dents? Regardez la tête de quelqu'un. Vous dites que quoi? On va regarder. Regardez. Il dit que mes mains sont montées, sont descendues. Ma tête est ceci, ma tête est cela. Regarde la tête, regardez. Regardez comment sa main est noire. Tu peux pas faire la ferraille et comparer tes mains à la mienne. Comparer tes mains aux miennes. Regarde-toi. 2 boucles d'oreilles. Pas djalé.
Voilà, regardez pas Djalé. Je montre bien ses boucles d'oreilles. Vous voyez les boucles d'oreilles de pas Djalé. Hein, regardez. Pas Djalé. Montre-toi comme moi. Je suis sincère. Je me montre à vous. Jamais je n'ai fait un live en lunettes. Jamais masqué. Jamais en casquette. Je fais mes lives en vous regardant. Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes même avec cette casquette? Tu racontes quoi? Babgnon. Regarde. Allez. Les dents. Bon, je ne veux pas dire que j'ai une dentition qui brille, mais j'ai pas de carie. Hein. Oh, j'ai pas de dents percées, j'ai pas de carie, j'ai rien de tout ça. Regardez, pas Djalé, 2 boucles d'oreilles. C'est le nom de Waris qui est gâté. 2 boucles d'oreilles, 2, coucou. Ça bouge en plus, hein, comme des pendatifs. Je suis sûr que si tu fais le test des œufs, toi là, ton trou de balle peut encaisser 12. Bah, il faut voir ça quand il ressort ça. Comment ça se casse au sol. 12 fois. Et tout ça sort de ton tot. Les hommes comme toi là, je suis sûr que tu peux te les enfiler. Une par une. 12. 12. Pas femme là. Tu racontes quoi même? Qu'est-ce que tu racontes? Regardez. Pas femme là, le chômeur. Babgnon. Allons voir où pas femme là est en train de préparer le porc. Regardez pas femme là. Voilà. Regardez. Mais avec quelles dents tu vas manger ça? Avec quelles dents? As-tu les dents pour manger tout ça, ce que tu montres là? Avec quelles dents tu vas manger ces os là? Pas femme là. Regardez ces 2 boucles d'oreilles. Hein. Il ne lâche rien. Hein. Toujours avec ces 2 boucles d'oreilles. Aïe, j'ai dit le type-ci peut prendre 12 œufs dans son tot. Il peut. Parce que la façon qu'il est efféminé, un jas là. Bon, oui, il est un peu efféminé, mais il cache bien son jeu. Mais il faut voir comment il écarte le tot. Parce que le jas d'homme, quand il écarte les fesses, on te dit que c'est lui qui dit non. Hein. Ben, sauf qu'il se dévoile en faisant la cuisine, en portant 2 boucles d'oreilles, en mettant des slims. Pas slim. Pas mince. Pantalon cigarette. Pantalon cigarette. Ah, regardez. Hein? Alors, qui va se négliger? Hein? Il se gratte en plus. Et il touche la viande. Il touche la viande, il se gratte. Il se gratte, il touche la viande. Donc, on va dire, quand on dit qu'il sent, il dit que non. Ben oui, tu sens la viande puisque tu te touches la peau avec la main souillée de jus de viande fraîche. Regardez. Mais tu sors d'où même toi là? Depuis quand on se vante avec les morceaux comme ça? Donc c'est tout ce que tu as trouvé chez le boucher, papa. Ça, voilà. Voilà ce qu'il a trouvé chez le boucher. On prépare ça comment? Quand on prépare ça, c'est pour sortir le jus. On met dans une grande casserole, on met le bouquet garni, on laisse cuire pendant 6 heures de temps. Et après, vous savez ce jus là qu'on fait, qu'on concocte des petites sauces, des bonnes petites sauces. Et on jette tout au chien, le reste. Parce qu'on prend que le jus. Tu es là, hé Seigneur, pas femme là. Ton cas est laid, hein, franchement. Et allez. Au lieu d'aller travailler, hein, il est à la maison. Un visage compliqué, disons. Il est obligé de cacher. Montre-toi comme... Bon, il faut apprendre à imposer ton visage. Je sais que tu as quelques grains de cheveux comme ça sur la tête. On peut compter comme ça tes cheveux. Ouais, on peut compter.
Et c'est pareil pour la barbichette. Hein. Vous l'avez vu s'attaquer à ma barbe. On va peut-être... Attendez, je vais peut-être faire une capture d'écran et on va voir sa barbe. Parce que le gars là, il a... Ah oui, il a enlevé sa barbichette. Il est obligé d'enlever parce que il n'a pas une barbe qui pousse. Il a un bèbe. Pas un bèbe. Espèce d'un bèbe. Voilà un homme, au lieu d'aller travailler en pleine cuisine, 2 boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles, pardon, autant pour moi, une casquette pour bien cacher son visage, et il est en train de tuer le temps. Hein? Bon, à part aller acheter tes pantalons cigarettes là, tu sais faire quoi d'autre? À part aller acheter tes pantalons cigarettes là, mon cher ami, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Rien. Te voilà, tu prépares. Oui, prépare quoi? Oh? Les os. Les os. En fait, tellement tu crois que la nourriture c'est quoi en Europe? Tu montres que la viande, jamais tu n'as montré des légumes. Jamais tu n'as dit manger beaucoup de légumes. Tu montres les os pour te vanter. Te voilà, tu te vantes avec les os. Oui, il a la barbichette. Voilà. C'est tellement petit qu'on ne peut même pas voir. Il a un bèbe. Tu rêves d'une barbe bien fournie comme ça. Hein? Regardez. Avec ses pantalons cigarettes. Matin, midi, soir. Hein? Bon, mes gens, je dois m'en aller. Je vais vous laisser. Je vais reprendre le coup de ma vie réelle. Et je vais préparer mon dîner. Voyons-nous demain matin dès 7h45 au volant, on décrypte, ou encore la matinale. Hein. À vous de choisir la légende qui vous convient. En ce qui me concerne, c'est fini pour ce soir et à demain. Je n'ai pas vu Marie ici. Est-ce que Marie était là? Coucou Marie, j'espère que tu es passée par hasard ici, me fais un coucou. Et je te rends aussi ce coucou. Voilà, sur ce, voyons-nous demain dès 7h40 pour la matinale. Hein. En conduisant, d'accord? Bye bye.